a sauvé le monde par le sang de son Fils unique Jésus-Christ. Père des Lumières, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de toute consolation, lève-toi Seigneur et viens à mon aide. Mets fin au règne de ce qui te provoque dans ma vie. Ce qui marche à la contre de ta parole, il touche à tes serviteurs et font du mal à tes prophètes. Mon Seigneur, mon Dieu, fais-moi ressentir encore et davantage les effets de l'œuvre du salut. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivons. Bonjour. Quelle a toujours été notre joie de vous savoir encore et davantage nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission sur la sorcière oubliée. Si au début de cette émission, vers les années 2007-2008, nous avions beaucoup de contestations, beaucoup de questions nous étaient posées par rapport aux objectifs poursuivis, aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport d'où nous vient cette connaissance, peut-être, que nous avons touché au fétiche. Nous ne cesserons jamais de le dire. Nous utilisons sciemment et à dessein un langage scientifique pour permettre à une catégorie de gens qui ne peuvent pas croire si le langage devient beaucoup plus vers le bas. Et cette catégorie-là, il faut utiliser les mots que pour la plupart des fois, ils prononcent. Mais à l'intérieur de cette façon de faire, nous utilisons un concept scientifique. Il n'y a pas de la magie, c'est les cours de physique que nous avons eu aux humanités. Nous avons fait la section maths physique. Et nous avons eu les cours de physique depuis le temps des humanités jusqu'en 6e des examens d'État. Nous sommes venus aussi à l'université et nous avons suivi ces cours-là. Peut-être, la grâce pour moi, c'est de voir Dieu, de voir la parole de Dieu à l'intérieur de la physique, ou la physique à l'intérieur. Si on me posait la question aujourd'hui, moi je dirais, le bon Dieu, c'est le plus grand physicien, ou le bon Dieu est un physicien. Beaucoup de gens peuvent dire, mais comment ça? Mais regardez, dès le premier verset de le chapitre de la Genèse, son premier verset, au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. La terre était informe, la terre était vide. Et le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mouvement. Maintenant, quel mouvement? La cinématique étudie les mouvements sans tenir compte des causes qui produisent ces mouvements. La dynamique, elle aussi étudie les mouvements en tenant compte des causes qui produisent. Il y a aussi le mouvement sinusoïdal, mouvement de rotation, mouvement de translation. Donc, dès le premier moment, nous regardons les mouvements. Posez la question à vos enfants, vos fils, vos filles qui sont aux humanités. Ils vont vous dire, l'année scolaire a commencé, mouvement retenu uniforme, mouvement retenu uniformément accéléré, mouvement retenu uniformément retardé. Les mouvements, dès le premier chapitre, le premier verset. Ce jour-là, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est l'optique géométrique. Posez la question à vos enfants, ils vont vous dire effectivement l'optique géométrique était la lumière. Donc, mon frère, ma soeur, croire que nous utilisons le langage scientifique et nous sommes devenus occultes, nous sommes dans les sciences occultes, non. Le bon Dieu, c'est le plus grand en tout. Les plus grands chimistes, les plus grands médecins, les plus grands philosophes, les plus grands historiens. D'ailleurs, qui connaît l'histoire de ce monde mieux que l'Éternel notre Dieu?
avant que l'homme ne soit créé, qui peut raconter ce qui était. Même si en science, nous essayons d'approcher ces choses-là avec la théorie du Big Bang, mais quelle est cette explosion ordonnée? Partout où il y a explosion, il y a toujours un désordre. Mais la théorie du Big Bang, moi-même je suis scientifique, et par le quoi il y a eu une explosion, et cette explosion-là a ordonné les choses. Entre guillemets, je n'y crois pas. Alors, la fois passée, nous avions promis de parler sur le lien. Qu'est-ce qu'un lien? Mais avant de définir le lien, commençons par dire que c'est un concept qui se retrouve dans tous les domaines de la vie d'un être humain. Comme il est dans tous les domaines de la vie, le lien, tous les liens ne sont pas mauvais. Tous les liens ne sont pas bons. C'est question de savoir quel genre de liens. Pour anticiper, l'amour entre les parents et les enfants, l'amour entre les enfants, l'amour de sa patrie, c'est un lien. Est-ce que ce lien-là est mauvais? Non. L'amour fraternel, l'amour patriotique. Donc, tous les liens ne sont pas mauvais et tous les liens non plus ne sont pas bons. Maintenant, qu'est-ce qu'un lien? Un lien, c'est une ficelle, une corde mince, un cordon, une courroie que l'on peut se servir pour attacher deux choses, pour attacher deux objets, pour attacher une personne à une chose, pour attacher. Et alors, la Bible contient beaucoup de références par rapport aux liens. Et nous attirons notre attention, votre attention particulièrement. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 3. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir lié auparavant cet homme fort. Lien. Luc 11, verset 21 à 23. Si un homme est fort, bien armé, garde sa maison, ce qui appartient est en sécurité. Et nous disons, ne nous trompons pas de cible. Ne confondons pas les choses. Le diable n'est pas un amateur. Moi, c'est encore un imbécile. Il connaît très bien, je dirais même trop bien, la fidélité de Dieu. Mieux que toi et moi. Le diable connaît que notre Dieu ne contredit jamais sa parole. L'Éternel notre Dieu est derrière sa parole. L'Éternel notre Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Et comme Dieu a parlé ainsi, le diable va se servir de cette parole. Il sait très bien qui l'a dit, c'est Jésus-Christ. Pour lier un homme fort, pour voler, piller un homme fort, il faut commencer par le lier. Et alors, il va entamer une procédure pour réussir à ça. Premièrement, il regarde ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Marc 3, verset 26. Si Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas subsister. Alors ces versets, les efforts maléfiques, les efforts démoniaques que le diable fournit, c'est la cohésion entre ces démons, l'unité maléfique, l'unité entre ces démons, l'unité entre les démons et leur collabo sur la terre, l'unité entre leurs collabos sur la terre. Le diable ne peut pas chasser le diable. Oh non, nous sommes allés voir un féticheur qui a chassé un esprit fou. Il ne peut pas. Au contraire, il va vous faire l'endormissement. Quelque chose de manière très provisoire. Et vous avez l'impression que vous allez trouver la solution à votre problème. Attendez seulement les jours qui viennent. Donc, si un royaume se divise, il ne peut pas subsister. Et le diable a maintenu son royaume autant de siècles, autant de millénaires, c'est qu'il a fourni des gros efforts, il continue à fournir des gros efforts pour maintenir ces démons dans l'unité de la cohésion. Alors, lorsqu'ils se chamaillent sur la terre, c'est juste pour tromper les humaines créatures. Ils font semblant de se chamailler, mais ils respectent la hiérarchie. Un enfant peut avoir 12, 15, 20 ans et un adulte 40 à 50 ans. Et voici que cet enfant-là, du point de vue spirituel,
est beaucoup plus gradé que l'adulte va le respecter. Et quand vous allez constater dans une famille, dans une société, un petit enfant, apparemment pas beaucoup bien, mais respecté de tout le monde, sachez très bien que peut-être il occupe les grades beaucoup plus élevés dans le monde spirituel. Alors, après avoir consolidé son royaume en lui, il sait très bien, va encore se servir d'un autre verset de l'Écriture, Marc 3, versets 24 à 25. Si un royaume est divisé, il ne peut pas subsister. Si une maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Regardez, c'est écrit. Les efforts maléfiques en ce moment-là, c'est de pousser les enfants de Dieu à la division, pousser les assemblées chrétiennes à la division. Et n'oublions pas, nous avons beaucoup dit tout à l'heure, ne confondons pas les choses. L'ennemi Satan porte toutes les robes, il porte toutes les vestes, il porte toutes les soutanes. Il est chrétien parmi les chrétiens. Il est pasteur parmi les pasteurs. Il est prêtre parmi les prêtres. Il est religieux parmi les religieux, parmi les religieuses. Il est. Dans tout, il porte toutes les vestes. Donc alors, croire aujourd'hui que c'est telle église qui devient meilleure par rapport aux autres, un peu d'humilité. L'ennemi Satan porte toutes les vestes. Il est présent, il veut se faire présent dans toutes les assemblées, partout où les enfants de Dieu sont. Alors vous allez constater que dans une assemblée, dans une famille, les gens ne se parlent pas. Les gens sont divisés. Dans une maison, les gens sont divisés. Et alors parlons un peu de ce royaume, ou disons de cette famille, papa, maman, les enfants. Posez la question aux petits-enfants. Papa, maman, les enfants et l'air bien. L'homme fort de la maison, c'est qui? Les petits-enfants vous dire, c'est papa. Et quand papa n'est pas là, ça devient maman. Ou bien ça devient yaya, dans le cas où les parents ne sont pas là. Mais alors, le diable est conscient que pour lier papa à la maison, l'homme fort, ou lier la maman, la femme forte, il y a une procédure. La première, consolider l'unité. Deuxième, les diviser. Et vous allez voir que dans une maison, dans une famille, les parents, ceux qui sont dans cette famille chrétienne, 3-4 jours ne se parlaient pas. 2-3 mois, ils ne se parlaient pas. Les patients ne se parlaient pas. Les diacres et les patients ne se parlaient pas. La division. Aussi, la Bible accorde une grande importance à la réconciliation. C'est le livre de Matthieu 5 que l'on trouve. Si tu es devant l'autel, tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et reviens présenter ton offrande. Imaginez-vous que la Bible accorde plus d'importance à la réconciliation qu'à l'offrande. Offrir à Dieu, c'est tout ce que nous disons, c'est tout ce que nous voulons. Mais quand tu te souviens que tu as un problème devant l'autel avec ton frère, avec ta soeur, la Bible dit quoi? Laisse. Va d'abord te réconcilier. Mais regardez ce que le diable fait. À partir de nos maisons, nous nous souvenons, nous sommes conscients que nous avons un problème avec notre partenaire. Nous avons des problèmes avec nos parents. Nous avons des problèmes avec les enfants. Nous avons des problèmes avec les pasteurs. Nous avons des problèmes. Mais nous y allons quand même avec notre offrande. Pour que les hommes nous voient, pour que les hommes nous donnent la gloire. Vous êtes devenu pour l'ennemi Satan une proie facile. Mon frère, ma soeur, bien sûr, l'évangile social a amené beaucoup de gens à chercher à décolorer la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Et à ce moment-là, quand vous faites des choses comme celle-là, par rapport aux hommes, vous avez reçu votre gloire, mais par rapport à l'ennemi Satan, vous êtes devenu une personne facile à lier, facile à dompter. Et alors, souvent nous utilisons, puisque l'homme est influencé par ce qu'il attend et ce qu'il voit, si notre réalisateur est prêt. Regardons un peu ce genre de liens. Regardons un peu ce que l'homme est capable de faire aujourd'hui. Et on se pose la question, de quoi les enfants?
les petits-enfants. Quelle vie vont-ils mener les jours qui viennent, les années à venir? Quand nous regardons ce tableau, qu'est-ce que nous constatons? Regardez cet atout. Commençons par celui-là, où vous voyez qu'il y a un visage. Il y a le nez, il y a les canines, et vous regardez. Vous regardez aussi, et vous voyez ces gens de tatou. Vous voyez là-bas une croix, et vous voyez. Mais Lévitique 19, verset 2, Lévitique 19, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Le diable est conscient des Écritures, va tout faire pour vous conduire dans une vie de péché. Vous conduire dans une vie en contradiction avec ce qui est écrit. Vous conduire dans une vie. Là, vous voyez quoi? Les pentagones, la croix renversée. Et là, ça signifie, vous avez la barbiche, vous avez les oreilles et vous avez les cornes, l'œil qui vous regarde. C'est une personne, mais la tête d'un animal. Et il est là, cette tête ici. Voici les cornes, et voici les oreilles, et voici la barbiche. Il est là. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Si tu es saint ou si tu te sanctifies, tu seras indomptable. Si l'homme est fort de la maison se sanctifie, c'est difficile qu'on puisse les lier. C'est difficile qu'on puisse les dompter. Et pourquoi? Mais tu es comme Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu ressembles à Dieu. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. L'erreur du diable à ce niveau-ci, c'est de vous aider à normaliser la normale. Notre société est tentée de devenir victime de cela depuis quelques décennies. Chercher à normaliser la normale. Banaliser les péchés. Quand je regarde, je ne voudrais pas citer. Mais certains coins de notre capitale ici, vous y arrivez, vous posez la question, est-ce que je suis encore à Kinshasa ou je suis déjà en dehors du pays? Donc, des jeunes filles, bien habillées, entre guillemets, mais alors un soir, vous voyez même le changement de couleur pour montrer qu'ici commence le début des fesses, mais exposé à l'extérieur, en train de causer, et les parents regardent ça de manière passive. Nous sommes en train de banaliser les péchés, normaliser la normale. Et alors, un chrétien n'a pas de vie privée. À partir du moment que le chrétien commence à défendre sa vie privée, non, là, on est en train de sortir, on est en train de banaliser. On est en train de banaliser la sanctification. Au nom de quoi? Au nom de tout le monde est pécheur, tout le monde les fait, nul n'est saint, vas-y, comment sauras-tu que tu es à mesure? Mon frère, ma soeur, le diable n'est pas un ami. Le diable ne sera jamais votre ami. Et d'ailleurs, ceux qui font le satanisme actif, il leur dit, il ne faut pas l'appeler même Satan. Et pourquoi? Il dit, il n'est pas de votre génération. De ce point de vue-là, je pense qu'il a raison. Il n'est pas de ta génération. C'est un esprit plus qu'ancien. Quel est son âge? Est-ce que toi tu connais? Combien de personnes a-t-il induites en erreur? Est-ce que tu connais? Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7, nous venons de le dire. Sanctifiez-vous. Mais 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé de ce peuple, afin que vous soyez en moi. Regardez là, vous voyez pour ce monsieur, l'étoile est renversée. Et là, qu'est-ce que nous constatons? La barbiche, les oreilles, et puis les cornes, l'image est à l'intérieur. Celui-ci a son mollet, barbiche, oreille, et puis tout ça, elle est inscrit dans un cercle. La même chose pour cette personne-là. Alors, pour réussir sa vie d'enfant de Dieu,
Ce n'est pas avec les tatous. Même quand vous écrivez les tatous sur votre corps, pour réussir sa vie d'enfant de Dieu, il y a des relations qu'il faut rompre. Absolument. Il y a des relations qu'il faut rompre. Non seulement des relations qu'il faut rompre, il y a des endroits qu'il faut éviter et éviter absolument. Il y a même des gens, il faut éviter de fréquenter. Je vous ai séparé de ce peuple, des gens à ne plus fréquenter, des endroits à éviter, des relations qu'il faut rompre, afin que vous soyez à moi, dit l'Éternel. En d'autres termes, aussi longtemps que vous serez dans ces genres de relations qui vous poussent à mettre la bête sur votre poitrine, on voit que c'est vraiment les mains d'une femme. À cause de quoi? De tout ce qui est commun, maquillage, vernis. Et regardez, il cache les seins. La bête, il la met là. Et là, vous avez la croix renversée. Et regardez ici, la croix aussi est renversée. La même chose, la barbiche, les oreilles, les cornets, et c'est 667. Aussi longtemps que vous serez dans ce genre de relations, fréquenter de telles personnes, fréquenter de telles stars, mon frère, ma soeur, c'est difficile de plaire à Dieu, c'est difficile de se sanctifier pour Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Même pour cette personne, même pour cette dame, ce n'est pas encore perdu. Il est temps de prendre conscience. De prendre conscience et d'aller auprès du dermatologue. On nous appelle souvent pour nous poser la question si je peux conseiller un médecin. Non. L'émission Sorcière oubliée ne parle pas des individus. Ne peut pas donner le nom d'un individu. Nous ne pouvons que donner le nom des centres hospitaliers. Pour donner le nom des hôpitaux. Allez par exemple, si vous êtes à Kinshasa, allez aux cliniques universitaires, c'est de dermatologie. Vous pouvez aller à l'hôpital sino-congolaise, là nous sommes dans la commune d'Engili. On peut aussi aller à l'hôpital général. Mon frère, ma soeur, être saint pour Dieu, être saint pour l'Éternel, c'est tout ce que le diable ne veut pas et ne voudra jamais. Le diable ne peut pas vouloir ça. Ne voudra jamais que vous puissiez vous sanctifier pour Dieu. L'objectif est poursuivi à te poussant au péché, c'est de t'éloigner de la face de Dieu. T'abîmer, abîmer l'image de Dieu qui est en toi. Annuler toute ressemblance avec l'Éternel. La Bible dit, 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le diable est bien informé et il connaît trop bien ces versets. Conscient que l'Éternel ne va pas contredire sa parole, les efforts du diable, c'est à ce niveau être à tes côtés. Pour t'aider à mieux consommer le péché. Pour t'aider à mieux poser les actes qui contredisent ce qu'il est écrit. Mon frère, ma soeur, il est écrit être deux. Être deux, ça signifie quoi? Indique votre appartenance. Celui qui pêche est du diable. Être deux. Appartenance indique un lien. Indique votre appartenant à une idéologie, appartenant à un parti politique. Je suis de Kinshasa. Je suis de Livulu. Je suis de Kimbangu. Je suis de. Ça indique votre appartenance. Mais pour moi, pour nous, nous sommes du parti qu'on appelle GHMP. Géographie, histoire, mathématiques et physique. Au moins là, c'est plus qu'instructif. Nous sommes de ça. Je suis de. Donc, 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Si tu as envie de pécher, banalisons ça, regarde, c'est sa chaînette. Regardez. Où se trouve la beauté? Là, on voit que c'est parce que là, c'est toute la barbe. Mais regardez ce qu'il met comme tatou. Et ce que ça signifie, la barbiche, les oreilles et les cornes. Et c'est les 666 qui sont inscrits. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vraiment tu te gardes, si vraiment tu observes ce qui est écrit, pour piller ta maison, le diable aura beaucoup de peine.
Pourquoi? Puisque avant de te piller, il faut commencer par te lier. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Et le malheur, le diable ne le touche pas. Le malheur, le diable ne le touche pas. Si une telle personne se met devant la porte de sa maison, pas avec des tatous, celui-ci, s'il se met devant la porte de sa maison, quelle que soit la force physique du pays, puisqu'il fait je prends un grand sport, ce n'est pas ça qui va effrayer le diable. Et pourtant, c'est lui qui peut ne pas avoir, surtout ceux qui n'ont pas les tatous sur leur corps, mais qui vit la sanctification, devant leur porte, l'ennemi ne pourra pas les piller. Et alors, regarde, cet animal ici, barbiche, les oreilles, les cornes, c'est ce qu'il a mis sur son corps, sur sa poitrine. L'ennemi Satan sait bien que dans cet état ici, vous êtes une proie facile. Tu es devenu une proie plus que facile. Mais dans les états de sanctification, il ne sait pas vous toucher. Et par conséquent, il ne sera pas non plus vous lier. Alors, pour rappeler d'où nous venons, nous allons commencer par dire le canevas que le diable suit, que nous sommes en train de décortiquer, l'unité entre ces démons, diviser les enfants de Dieu, les pousser au péché. Quatrièmement, une vie de mensonge. Il ne faut pas faire de la blague avec l'ennemi Satan. Humainement, on ne sait pas les vaincre. Il y connaît beaucoup de versets bibliques qu'il exploite avec une grande précision. Et après vous avoir poussé au péché, entretenir en vous une vie de péché, il va vous aider à fermer la porte de la sanctification et s'assurer que vous êtes de lui. Et quand il s'assure que vous êtes de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors vous aider à être dans les mensonges. Par exemple, ça, c'est dans les mensonges. Il va vous aider à être dans les mensonges. Vous avez une vie de mensonges, un comportement de mensonges, les manières de mensonges, langage mensonge, attitude mensonge. Mensonge devient pour toi un mode de vie. De mensonge, un mode de vie. Sur 5 phrases, 4 et demi sont des phrases mensongères. Les mensonges, style de vie, il faut styliser les mensonges. Non, mon frère, ma soeur, n'ose pas. Et pourquoi? Mais tout ça parce que le diable sait que la Bible a dit, si tu es dans les mensonges, tu deviens son fils, tu deviens sa fille. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient jamais, il ne se tient pas de la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges, le diable. Il est menteur, père de mensonges, mais c'est à tout et tu crois. Tu commences même aussi à demander aux autres de mettre les tatous pour qu'ils puissent ressentir les effets ultra sensationnels que tu es en train de sentir. Mensonge. Regardez cet animal, le 666. Vous voyez les cornes, vous voyez les oreilles, vous voyez la barbiche. Et c'est que les autres a mis là, les 666 comme chaînette. La barbiche, les oreilles, les cornes. Tout ça inscrit à l'intérieur du cercle. Le cercle, c'est une figure géométrique. À partir du centre jusqu'au rayon, à n'importe quel endroit du aussi la circonférence du centre, la distance est égale. Acte 13, verset 10. Homme est plein de toute espèce de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Vous avez pour père le diable, qui dit Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérise le père diable? Le père diable a été meurtrier dès le commencement. Oui, sache très bien, ça, il ne s'est jamais détrompé. Il va te tuer. Il a été meurtrier dès le commencement, le père diable. Le père diable ne se tient pas dans la vérité. C'était déjà un gros mensonge que de te faire croire qu'avec un gros tatou comme celui-ci, tu es devenu beau, tu es devenu belle. C'est aussi un mensonge. Et il fait de toi son enfant avec autant de facilité. Le père diable, non pas qu'il n'y a pas de vérité en lui, il profère des mensonges dès le commencement. Et quand il y ment, c'est de son propre fond. Donc le père diable a été meurtrier.
Le père diable ne se tient pas de la vérité. Le père diable, il n'y a pas de vérité en lui. Le père diable, il profère des mensonges de manière naturelle et de son propre fond. Le père diable est menteur. Alors nous voulons parler un peu du comportement de Paul. Jésus barre ou barre Jésus. Acte 13, verset 6. Un magicien qui est aussi un faux prophète juif. Mais alors la vraie signification de son nom, c'est Élymas. Au regard des agissements d'Élymas, il sait qu'il est caractérisé, Paul va l'appeler fils du diable. Donc après être rassuré que la parole de Dieu lui donne raison, c'est-à-dire par des mensonges, tu es devenu son fils, par des mensonges, tu es devenu sa fille, c'est qu'il faut. Il a plus de facilité de disposer de toi maintenant, il va passer à la quatrième étape. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Quand tu le bénis, il ne peut rien changer. Vous voyez cette image ici. Il est là. La barbiche, les oreilles et les cornes. Et alors regardez combien c'est cet atout, combien de crânes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la grosse. Et alors c'est encore ici. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ça ne sert à rien de faire les gros dos, ça ne sert à rien de faire les bras de fer avec l'Éternel notre Dieu ou de faire les bras de fer avec ses serviteurs. Donc, conscient que la parole de Dieu défend aux enfants de Dieu de dormir avec la colère, il va tout faire pour que vous puissiez vous chamailler le soir. Pour un rien, les pasteurs, les diacres se chamaillent. Pour un rien, papa, maman à la maison se chamaillent. Ils n'ont pas eu le temps de se réconcilier. Ils vont dormir avec la colère. Regardez celui-ci. Vous voyez la barbiche, les oreilles, les cornes. Mais qui est à l'intérieur? Et c'est cet œil-là. Le danger, c'est ça qui est à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion de vous réconcilier. La Bible va lui donner raison. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le ciel ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Pour s'assurer d'une victoire éternelle, pour s'assurer d'une victoire continuelle, pour s'assurer qu'il est maintenant l'ascendance sur vous, le diable va faire quoi? Il va vous aider à vous chamailler. Vous chamaillez quand? Le soir. Surtout quelques minutes avant d'aller dormir. Et si vous faites, l'homme est fort, la femme est forte, il va viendra vous lier, vous qui êtes homme fort, la femme forte, il va vous lier avec quoi? Les liens, soit en lien en corde, les liens à fil métallique, même les liens avec des chaînes métalliques. Et là, il n'y a pas de la blague. L'ennemi était méchant. Donc, résumons un peu ce canevas. Premièrement, consolider l'unité parmi ces démons. Il va consolider l'unité. Après avoir consolidé l'unité parmi ces démons, qu'est-ce que le diable va faire? Il va chercher à diviser les familles biologiques, les familles chrétiennes, les congrégations, les assemblées. Il vous divise. Après avoir réussi à vous diviser, alors il va vous pousser au péché pour vous éloigner de Dieu, de rendre l'image de Dieu qui est en vous et que vous êtes. Et pourquoi? Pour que vous deveniez une proie facile. Car si vous êtes dans la sanctification, vous êtes indomptable. Quatrièmement, il va développer en vous une vie de mensonge, un langage de mensonge, pour faire de vous ses fils et ses enfants, ses fils et ses filles. Et alors, surtout cinquièmement, vous poussez à dormir avec la colère, afin d'avoir l'ascendance sur vous. Et quand il a l'ascendance sur vous, sachez très bien, il va vous lier. Vous lier ne devient plus un problème. Alors il va utiliser les moyens les plus forts, les liens les plus forts pour pouvoir vous maintenir dans son esclavagisme en lui. Alors parlons un peu piller, parce que nous voilà, avant de piller la maison de quelqu'un, mais qu'est-ce que signifie piller? Piller signifie dépouiller un local, dépouiller une maison, dépouiller une ville, des biens qu'on trouve d'une façon violente et destructive, c'est-à-dire dévastés. Nous connaissons un peu
Nous avons vécu un peu ça ici chez nous, le temps de pillage vers certaines années. Regardez ça. Mon frère, ma soeur. Et vous voyez quoi? La barbiche. Ça sont les oreilles. Et là, ce sont des cornes. Quels conseils pouvons-nous donner? Mais ce n'est pas tard, puisque Dieu est amour. Le fait que notre Dieu soit un Dieu plein de miséricorde, c'est que nous avons ici la barbiche, les oreilles, les cornes. Mais regardez, le regard est à l'intérieur. Ils ont utilisé ce que nous avons là. Ce que nous avons là. Donc, pour dire, dans ces conditions ici, vous pillez, parce que vous êtes déjà fait lier, vous piller devient plus que facile. Piller, s'emparer des biens qui se trouvent dans un lieu en causant des dommages, en utilisant des violences. Piller, c'est voler les biens d'autrui en utilisant des violences. Jean 10, verset 10. Le vol ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il va faire quoi? Il va vous voler la santé, la maladie dans les assemblées. Il vous vole la joie, il vous vole la paix. Et alors ça devient quoi? On se chamaille, des gros mots, ça ne fait plus confiance. Il vous voit les avoirs, la richesse, et là c'est la régression. Il vous voit la réussite, il laisse derrière vous les échecs. Et alors la liste n'est même pas exhaustive. Nous avons déjà dit que Luc 11, 21, 22, lorsque un homme est fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Alors, mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il va lui ravir l'arme ou les armes que lui utilisait. Et c'est ça, ce que le diable fait. Lorsqu'il a réussi à effectivement à vous diviser, vous pousser au péché, banaliser le péché, vous empêcher la sanctification, vous aider à mentir, dormir avec la colère, il va vous ravir ce que vous aviez comme arme. Il va vous le ravir. Lorsqu'un homme est plus fort et bien armé, garde sa maison, en ce moment-là, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si cette personne-là, un plus fort que lui arrive à les dompter, en vérité, il devient une proie plus que facile. Conséquence, ce qu'il avait comme arme, on va te les ravir. Et parmi nous, quelles sont les armes que nous détenons? La plus grande arme que nous détenons, peut-être on ne le cite pas beaucoup. Si tu poses la question aux gens, vous dites, mais c'est la prière. Oui, la prière c'est une arme. Mais la plus grande arme que nous détenons, c'est quoi? L'échelle des valeurs. Cette prière-là doit être présidée par une échelle des valeurs. Donc, l'échelle des valeurs. Il est temps pour prier et on accorde le temps à la prière. On s'est décidé de prier à 3 heures, on va s'élever pour à 3 heures. Quel que soit, on s'élève pour prier, échelle des valeurs. Et le diable, lorsqu'il survient, il te dompte, il va t'enlever toutes ces armes-là dans lesquelles tu t'es confié et parmi lesquelles l'échelle des valeurs. Quand il t'a ravi l'échelle des valeurs, la prière personnelle, la prière en famille, la prière en communauté n'est plus une priorité. Dans ces conditions ici, est-ce qu'on peut encore accorder une priorité à la famille, à la prière personnelle? Dans ces conditions-ci, donc on t'a ravi l'arme, on t'a ravi l'échelle des valeurs. La présence à la messe, un dimanche, la présence aux assemblées chrétiennes, un dimanche, la présence, même quand on arrive en retard, beaucoup de minutes de retard, on n'a pas de remords. Mais pourquoi? Mais parce qu'on t'a ravi l'échelle des valeurs. Mais pour cette personne, ce n'est pas ça, c'est un tatou. Cherche un dermatologue qui t'enlève les tatous et les hommes de Dieu vont prier pour toi. Tu te confesses, tu te sanctifies, tu entres dans le cadre des enfants de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dans ces conditions où on t'a enlevé l'échelle des valeurs, la louange, action de grâce, devient une conjugaison sans conviction. Et dans nos assemblées, beaucoup de louanges, ce sont des bruits, des conjunctions sans conjugaison. Seigneur, je sais que tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Shammah, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Sbakishen. Mais il est. Mais au fond, conjugaison, les gens attendent. Mais toi-même, tu n'y es plus. Mais quelqu'un peut dire, Éternel Dieu des armées, quand je regarde les cieux et la terre, je me rends compte qu'il n'y a pas...
pareil a été avant toi, ne sera après toi. Que toute la gloire puisse te revenir. Le temps nous manque pour continuer. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Le lien est un concept utilisé dans tous les domaines de la vie des êtres humains. Comme concept, tout lien n'est pas mauvais, tout lien n'est pas bon. Tout dépend. Et nous avons défini le lien comme une ficelle, une corde mince, un cordon, une courroie qui permet d'attacher une chose à une autre, un objet à un autre. La Bible dit quoi? Il y a beaucoup de versets par rapport au lien. La Bible dit, avant d'entrer dans la vie d'un homme fort et piller ce qu'il possède, il faut commencer par lier l'homme fort. Dans une maison, papa, maman, les enfants, ce qu'ils possèdent. Pour que le diable entre dans une telle maison, piller ce qui est à l'intérieur, la santé des enfants, le bonheur, tout ce que vous voulez, il doit commencer par lier l'homme fort. Poser la question aux petits-enfants. L'homme fort de la maison, c'est papa. Dans une assemblée de chrétiens, l'homme fort, c'est le pasteur. Et alors, il y a une procédure que nous avons expliquée au Caneva. Premièrement, il va consolider l'unité entre ces démons. Entre ces démons et leurs collabos sur la terre. L'unité entre leurs collabos sur la terre. Deuxièmement, diviser. Chercher de diviser l'assemblée. Diviser la maison. Les gens ne se séparent pas. Et quand il a réussi à diviser, il va vous aider à banaliser la réconciliation. Troisièmement, vous poussez au péché, afin de falsifier l'image de Dieu que vous êtes, l'image de Dieu qui est en vous. Après vous avoir poussé au péché, pour falsifier l'image de Dieu, alors développez en vous les mensonges, pour que vous deveniez ses enfants. Vous savez comme père le diable, il voulait faire la volonté de votre père. Lui, quand il ment, c'est son propre enfant. Donc, les mensonges font que vous deveniez ses enfants. Et la Bible lui donne raison. Alors, après vous avoir conduit à cette vie de mensonges, s'assurer que vous devenez ses enfants, ça lui restait l'étape, avoir l'ascendance sur vous. Et cette ascendance, c'est vous pousser à vous chamailler et à dormir sans être réconcilié avec votre colère. Il a l'ascendance sur vous. Et quand il a l'ascendance sur vous, il va vous lier. Avec quoi? Alors là, on va développer la prochaine fois les différentes sortes de liens. Dieu qui a sauvé le monde par le sang de son Fils unique Jésus-Christ. Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de consolation, lève-toi mon Seigneur et viens à notre aide. Mets fin au règne de ceux qui te provoquent dans notre vie. Ceux qui marchent à la compte de ta parole, ils vont faire du mal à tes prophètes et fais-nous ressentir davantage des effets de l'œuvre du salut. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, parce qu'il a promis qu'il va revenir, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, alors la fois prochaine, nous allons continuer avec les sortes de liens. Bonjour.